Les socialistes votent jeudi pour choisir leur nouveau secrétaire, entre le sortant Olivier Faure et deux autres candidats, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol, avec pour enjeu la place du PS dans l'alliance de gauche NUP. Artisan, pour son parti, de cet accord conclu en mai pour les législatives entre LFI, le PS, et le PCF, Olivier Faure joue dans ce vote son poste mais aussi l'avenir de l'Union, critiqué par ses deux rivaux. Quelques 41 000 adhérents peuvent voter pour ce premier tour, entre 17h et 22h dans les locaux des sections, afin de choisir le prochain texte d'orientation du parti. Les deux candidats dont les motions seront arrivées en tête seront départagés lors d'un deuxième tour le 19, avant un congrès prévu du 27 au 29 janvier à Marseille. Les résultats ne seront connus que tard dans la nuit, voire vendredi matin. Difficile de déterminer combien de militants se déplaceront pour voter et quel sera le rapport de force entre les trois motions. Faure va faire un score important, estime un sénateur socialiste, mais est-ce qu'il sera majoritaire ? Il a le soutien de la très grande majorité des premiers fédéraux, abonde un député. Si l'accord NUP a permis de garder un groupe de 32 députés socialistes à l'Assemblée, malgré l'échec historique à la présidentielle de la candidate Anne Hidalgo, 1,7%, il a aussi profondément divisé le PS, entraînant des départs, comme celui, emblématique, de l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve, et des dissidences aux législatives. Pour Olivier Faure, il faut choisir si nous sommes pour le rassemblement sans exclusive avec toute la gauche, afin de proposer une alternative face à la droite et l'extrême droite, ou pour le repli sur soi. Le député de Seine-et-Marne, qui peut compter sur l'appui de nombreux maires, comme Johanna Rolland, Nantes, l'ex-directrice de campagne d'Anne Hidalgo, et de 45 parlementaires socialistes, députés, sénateurs et députés européens, ne cache pas son souhait d'un candidat commun de la gauche à la présidentielle de 2027.